Il mange des plats copieux. Il en salive de désir. Un morceau de radis bouilli est tombé par terre par accident. Il le ramasse et le force dans sa bouche. La professeure à côté le trouve sale. Elle lui dit de rentrer chez lui. Et de ne plus revenir à l'école. Son grand-père, qui est handicapé, l'emmène voir le directeur pour implorer miséricorde. En voyant leurs vêtements déchirés et sales. Le directeur ne cache pas son mépris. Dire comme lui, même s'il allait à l'école, il n'aurait pas d'avenir. Il vaut mieux qu'il rentre chez lui travailler la terre dès maintenant. Le grand-père savait que le directeur d'école les trouvait pauvres. Il ne pouvait pas payer les frais de scolarité. Ils ont dû emmener le garçon hors de l'école. 15 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Ce jour-là, le jeune homme travaillait sur un chantier de construction. Une fille est venue vers lui, visiblement ravie. Elle lui a dit qu'il avait été admis à l'université de technologie de défense. Le maire organisait une parade avec des banderoles pour célébrer ça. Le jeune homme prend le certificat d'admission que la fille lui tend. Il ne peut pas exprimer à quel point il est heureux. Il se dépêche donc de retourner chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à son père. Lorsque son père voit le certificat d'admission, il est également fier de lui. Cependant, il faut plusieurs milliers de frais de scolarité. Le jeune homme, qui a toujours été compréhensif, sait que la famille est déjà dans la misère. De plus, son frère est gravement malade et n'a pas d'argent pour se soigner. Il décide donc de ne pas aller à l'école. Il se prépare à travailler pour gagner de l'argent pour soigner son frère. Le père, en le sachant, était également furieux. Il n'est pas facile de sortir un étudiant d'une famille avec 18 générations d'ancêtres. Il attendait qu'il fasse honneur à la famille. S'il ne réussit pas à l'école, tant pis. Peut-il vraiment faire face à sa mère décédée? Le père savait qu'il avait peur de ne pas pouvoir payer les frais de scolarité. Il lui dit donc de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Quoi qu'il en coûte, il ferait tout pour qu'il puisse aller à l'école. C'est alors que la fille est entrée dans la maison. J'ai donné tout l'argent que j'ai économisé ces années. C'est de l'argent que tu as durement gagné. Je ne peux pas le prendre. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. C'est un lien fort. Ne sois pas si distant, disons-le encore. Que représentent ces sous? C'est comme la vie. Je n'ai même pas de vie. Merci, Xiaowei. Quant à Sheng aura fini ses études. Je le ferai t'épouser. Il ne te décevra certainement pas. Mais papa, la tante Yu. Elle ne veut pas que je sois avec ce petit voyou. C'est une nouvelle époque maintenant. La liberté de mariage. On peut décider soi-même. De toute façon, je suis avec toi pour la vie. Quand tu reviendras plus tard, ma mère acceptera certainement ce que nous avons décidé. Petit. C'est impossible, maman. Pourquoi es-tu là? Comment ai-je pu élever un enfant aussi fâcheux? L'argent de la maison est gaspillé par toi avec des hommes de la rue. Sœur Yu, vous faites erreur. Bah, je fais erreur? Regarde comme ta famille est devenue pauvre. Le grand-fils n'a rien réussi. Le petit-fils ne peut pas survivre. Avec ces conditions, tu veux encore te marier? Fais de beaux rêves. Maman. Ashin va bientôt partir pour l'université. Quand il reviendra, il sera certainement très accompli. Je crois en lui. Regarde ton apparence misérable. Tu es né d'une mère mais n'as pas été élevé par elle. Maman, chez les... Ça ne va pas du tout depuis le départ. Chez eux, c'est un gouffre sans fond. Si Eshen pouvait réussir, je serais prête à écrire mon nom à l'envers. S'il y a des rumeurs désagréables dans le village, je ne laisserai pas passer ça avec votre famille. Dépêche-toi, maman. Tu es vraiment une tête de mule. Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, Serette, en route. Ne pars pas. Xiao-kun. Mamselle Yu a raison. Tu devrais rentrer avec lui d'abord. Big Brother Ersheng veut encore utiliser notre argent. Pas question. Qu'est-ce que tu regardes? En route. On y va, Big Brother Asheng. Ashang, c'est bien Ashang. Un homme doit réussir pour ne pas être méprisé. Tu es allé à l'université. Il faut bien étudier. Seulement en réussissant, on peut donner du bonheur au petit frère. Xiao Gang a vraiment besoin d'argent. Nous n'avons même pas de frais de déplacement. Je ne veux pas ajouter plus de fardeau à la famille. Sois tranquille, mon fils. Pour l'argent, papa va essayer de le emprunter. Papa fera n'importe quoi pour toi, il rassemblera l'argent du billet de train. Tu ranges tes affaires et tu vas à la gare m'attendre.
Asheng, Asheng, Asheng. Xiaohe, comment es-tu venu? Je suis venu en douce. Je suis venu te voir. Ma mère a tout caché. Ce bracelet, je l'ai porté pendant longtemps. Je te le donne. Si tu as des problèmes quand tu seras dehors, tu peux le vendre pour avoir de l'argent. Moi. Xiaohe. Merci de me faire confiance. Je vais sortir et réussir. Je viendrai te marier. Je n'ai pas encore reçu le frais de voiture de ma Xiao-kun, le virus s'est aggravé. Mon Dieu, que vais-je faire? Est-ce vraiment la fin de la famille? Xiao Feng, tiens bon. Il ne laissera rien t'arriver. Il essaie de trouver de l'argent en ce moment. Nous irons à l'hôpital tout de suite. Ouvrez la porte, quelqu'un est là. Kun, tiens bon. Je vais demander de l'argent à oncle et à Laoyan pour te faire soigner. Ouvrez la porte, qui est-ce? Quelqu'un arrive. Ego, Xiaoyu. Le père d'YQ est-il là? Kun a une crise. Ashen a aussi besoin d'argent pour l'université. Peux-tu me prêter un peu d'argent d'abord? Xiaoqun, il est un traître. Tu as encore le culot de venir chez nous. Je te le dis, notre maison ne t'accueille pas. Dégage tout de suite, je t'en prie. Laisse-moi juste voir mon beau-père une fois. Xiaogang est malade. Et puis, tu entends ce que je dis ou pas? Je te fais dégager. Xiaogang, ne dors pas. Réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Papa, réveille-toi. Réveille-toi, Xiaokun. Et Gohan, je t'ai dit le jour où ma fille est morte. Donne-moi Xiaokun. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Ma fille a tant souffert avec toi. Et finalement, elle a perdu la vie. Maintenant, tu ne peux même pas protéger Xiaokun. Tu es digne d'être parent? Quelle honte de venir encore demander de l'argent. Papa. C'est moi qui suis inutile. Tous les torts me reviennent. Mais Xiaoyua est vraiment très malade. Le chef de chantier est parti. Le chantier ne donne toujours pas d'argent à mon père. Regarde juste qu'il est ton petit-fils. S'il te plaît, sauve-le. Va chercher cet enfant, je veux le voir. Papa. Cet enfant a vraiment de la fièvre. On dirait qu'il pourrait avoir une fièvre très élevée. Tu as tué ma fille. Tu as tué notre fils aîné. Je n'ai pas d'argent pour le voyage. Maintenant, même Xiaokun est presque mort de maladie. Tu ne penses pas que tu es maudit pour ta femme et tes enfants? Oui. C'est moi qui suis inutile. C'est moi qui leur ai fait du tort. C'est moi qui n'ai pas de talent. Petite fleur, papa. J'ai faim. Ce petit pain. Fais vite, laisse l'enfant manger. Petit Kuan, ce petit pain est bon à manger, n'est-ce pas? Alors, veux-tu encore en manger à l'avenir? D'accord. Pourvu que tu rompes les ponts avec ton père inutile. Et que tu viennes vivre chez ton grand-père. Alors, plus tard, tu n'auras pas faim. Qu'est-ce que tu dis? Veux-tu que Xiaokun meure de faim avec toi? Tu es incapable de te nourrir toi-même. Alors comment pourrais-tu élever un enfant? C'est impossible. Xiaopeng, sais-tu comment ta mère est morte? Très bien, je vais te le dire. C'est elle qui a tué ta mère. Chen-kun, dis-moi. Si tu veux devenir un membre de la famille Fan, devenir un homme prometteur à l'avenir. Ah. Bien joué. Tant que tu l'attaques, il ne sera plus jamais ton père. Vas-y. Petit monstre, viens. Prends-le, prends-le, prends-le.
Vas-y, frappe-le, dépêche-toi. Papa. Petit Koun, ton beau-père a raison. Petit Koun est fragile. Je ne peux pas le nourrir. Petit Koun, frappe-le. Il a tué ta mère. Tu dois le frapper à chaque fois que tu as faim. C'est lui qui t'a mis dans cette situation, frappe-le. N'aie pas peur. Fils. Frappe. Bien frappé, bien. Donne tout ce que tu as. Cela a rompu cette relation. À partir de maintenant, tu porteras le nom Feng. Tu es désormais un descendant de la famille Feng. Xiao Kun, bien frappé. Xiao Kun, ne sois pas pressé, continue à frapper. Ah. Ah. Xiao Kun. Xiao Kun. Xiao Kun. Tu veux sauver Xiao Kun. Veux-tu donner de l'argent pour le trajet à Achan? Prends cet argent. Dégage. Dégage. Tu devrais travailler. Sheng, je dois rentrer. Je suis sorti depuis trop longtemps. Ma mère a certainement déjà remarqué. Xiaoe. Tu dois absolument m'attendre. Allez, rentrons. Le vent du soir. Frère Achen. Je t'attendrai sûrement. Le départ est imminent. Dépêche-toi. Monte dans la voiture, attends, je. Attends un peu. Papa, pourquoi n'est-il pas encore là? Achen, l'argent est arrivé. L'argent est là, papa, l'argent est là. Papa, qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? Ce n'est rien, quand je suis arrivé, je marchais trop vite. Je me suis foulé le pied. Ça ira mieux tout à l'heure. Papa, vite, prends de l'argent et monte dans la voiture, dépêche-toi. Ne traîne pas, dépêche-toi, dépêche-toi. Monte dans la voiture, ne traîne pas. Je ne vais plus à l'université. Le petit Koun n'est toujours pas guéri. Et tes jambes sont blessées. Je reste pour vous prendre soin de vous deux. Petit malin, que dis-tu? Tu n'as rien à faire aujourd'hui. Un vrai homme doit avoir des ambitions lointaines. Tu dois absolument vivre comme une personne. Ne t'occupe pas des affaires de la maison. À moins que tu ne vives pour faire honneur à la famille. Sois digne de ton pays. Sois digne de tes ancêtres. Sinon, ne reviens jamais. Papa, monte dans la voiture. Papa, allons-y, allons-y. Papa, le petit ouvrier prendra bien soin de toi. Je vais vraiment faire honneur à la famille. Je servirai certainement ma patrie. Je ne te décevrai pas, c'est certain. Papa, prends bien soin de toi. Papa. Prends soin de toi, papa. Papa.
Papa, peux-tu prendre soin de toi? Papa, prends bien soin de toi. Papa. Maman, Xiao Kui. Attends que je revienne. Je jure que je réussirai. Je reviendrai avec éclat pour te voir. Pour vous faire vivre une belle vie. Tu veux sauver Papa Xiao-kun. Papa, j'ai faim. Je veux donner de l'argent pour le trajet à Achen. Achen, donne-moi l'argent. Avec cet argent, je vais m'en sortir. N'aie pas peur, cela va interrompre cette relation. Maintenant, ce sont les descendants de la famille Feng. Xiao Kui, une intimité de 18 degrés. Et Shen a été affecté à une mission secrète après avoir obtenu son diplôme universitaire. Il a exécuté des missions secrètes pour le pays pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, après 10 ans loin de chez lui, il peut enfin prendre sa retraite avec succès. Ça arrive. C'est entré. Cette fois, je t'ai fait venir. Pour te demander pourquoi tu as vécu sous une fausse identité pour le pays pendant toutes ces années. Maintenant que j'ai réussi. Quels sont tes projets pour l'avenir? En fait, il y a 10 ans que je ne suis pas rentré chez moi. Pour le pays, je n'ai aucun regret. Mais pour mon père, mes frères. Et ma bien-aimée. Je ne suis pas un bon fils, un bon frère ou un bon amant. L'anniversaire de la mort de ma mère approche. Je veux retourner voir mon pays natal. Les ennemis extérieurs ont été repoussés. La guerre est apaisée. Mais les problèmes internes persistent. L'économie de ta ville natale, Ronxian, se développe rapidement. La démolition et la construction, la corruption. C'est un problème très grave. Il faut agir avec des mesures sévères. Justement, puisque tu veux rentrer chez toi, c'est à toi de le faire. Tu as exécuté des missions secrètes pendant toutes ces années. Celui qui n'est pas rentré à la maison non plus ne peut pas. Cette fois-ci, je te permets de prendre le poste de chef de la ville de Ronxian. Cela peut aussi te permettre de revenir chez toi avec gloire et honneur. Brille pour ta famille et ton clan. Regarde, toutes les gloires de ces années sont ici. Faire des sacrifices pour le pays est ce que je dois faire. Chaque cicatrice sur mon corps est ma vraie gloire. D'accord, celui qui était ton soldat à Ronxian est maintenant un officier. Si tu as besoin d'aide dans ton travail, contacte-le à tout moment. 10 ans loin de la maison. Je ne sais pas comment vont papa, mon frère et Xiao Wang. Dans 5 jours, c'est l'anniversaire de la mort de maman. Je dois rentrer à la maison. Je ne vous dérange pas, j'espère. Permettez-moi de vous présenter. Voici ma fille Jinana. Elle va rentrer avec vous. Pour vous aider dans votre travail futur. Bonjour, et Shen. Je sais que tu es avec Shen. Tu peux être mon mari. Doucement, oncle. Petit et. Merci pour tous ces efforts ces années. L'oncle Asheng n'est pas là. C'est normal que je prenne soin de vous à sa place. Nous attendons ensemble son retour à la maison. Asheng ne sait même pas comment ça se passe dehors. Xiao est sorti pour manger. Dis-moi pourquoi tu restes enfermé chez toi dès que tu reviens. Est-ce que je vais te manger ou quoi? Chaque jour, tu ne fais que courir chez la famille. Je suis ta vraie mère. Tu as déjà un âge. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez les... Je suis parti si longtemps et je ne suis pas revenu. Peut-être que je suis morte dehors. Tu es une source de dépenses. Tu attends tout le temps. On est presque à 30 ans. Et tu attends que je te regarde? Quand on sera enterré. Et Sheng ne pourra pas revenir. Maman, peux-tu arrêter?
De dire que tu as trop de caractère? Je vais te le dire. J'ai déjà parlé avec la famille Feng. Je te marie à Xiaohua. Quand le jour viendra, tu te marieras sagement. Entendu? Je ne vais épouser personne. Tu ne peux pas décider. Si tu n'es pas d'accord, tu feras le riz, la soupe et les repas. Je ne peux plus te gérer. Moi, toi. À Xiaogo, tu es arrivé. À Sheng-Ge, tu es de retour. Ça alors. Xiao Yuan est arrivé. Je vais te le présenter. Xiaoe, c'est ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Elle est ta belle-sœur, après tout. Ferme-la, vieux. Je ne l'ai pas fait. Je m'appelle Feng maintenant. Ne te mêle pas de mes affaires. Xiaoe, dis à l'oncle. Est-ce que Xiaogo t'a embêté? Dis-le à l'oncle. L'oncle va te défendre. Oncle, je ne suis pas propre. Je ne mérite pas en Sheng. C'est ce que l'ancien a enseigné. L'argent peut faire bouger les esprits. Il n'y a rien dans ce monde que l'argent ne puisse résoudre. Lui, c'est une exception. Il ne veut même pas d'argent. Mais sa mère doit beaucoup d'argent. Elle m'a même vendu sa fille. S'il ose dire non. Demain matin, je vais le pendre à la porte. Pour rembourser ta dette. C'est juste. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Arrête de parler. Guy Xiao. On ne peut pas agir comme ça dans la vie. Tu veux encore m'enseigner la vie? Quand tu as pris l'argent de ma vente pour offrir Shen, tu pensais qu'il deviendrait la seule personne de la famille à avoir du succès. Ne fais pas de rêve. Depuis qu'il est parti pour l'université. Ensuite il a rejoint l'armée et est parti à l'étranger, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Je suppose que il a accepté depuis longtemps. Ne parle pas comme ça. Les gens de la famille ne trahiront jamais le pays. Ta gueule, vieux schnock. Dis qu'il est un traître. C'est un traître. Regarde-moi. Où suis-je inférieur à ce traître? Je peux manger autant de baozi que je veux maintenant. Personne n'ose plus dire non. Les affaires de Xiaoguan à l'époque ne sont pas comme tu le penses. Tais-toi, vieille mère. Vieil homme, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Je sais ce qui se passe dans ta tête. Je suis venu aujourd'hui pour te mettre en garde. Dans 5 jours, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. Ne pense pas à monter la montagne. Sinon, je te casserai l'autre jambe. Tu as entendu? Conrad Shen. Tu n'as qu'à accepter d'être mon mari. Ça ne te coûtera pas un bras. Mademoiselle Jin, je vous demande de vous respecter. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Dans cette vie, je ne me marierai qu'avec lui, et lui. Il m'attend depuis 10 ans. Oh. Vite, raconte, raconte. C'est quoi une histoire d'amour si douce et touchante? Accélère un peu. Cela fait 10 ans. Je suis de retour avec Shen. Il semble qu'il y ait beaucoup de gens au cimetière devant. Ce sont probablement mes proches qui viennent rendre hommage. Aujourd'hui, Shen et moi revenons pour honorer nos ancêtres. À partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer que mon père et mon frère vivent bien. Pour apaiser l'âme de ma mère. Ah. Si ce n'était pas pour avoir épousé Huogohan. Shamei est sûrement encore en vie et va bien. Huogohan a tué sa femme. Il a aussi vendu son fils. Et il est plein de maladies et de pauvreté. Des gens comme lui méritent de mourir. Je sais, ne t'inquiète pas. Dès que j'ai un moment, je m'en occuperai. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Le nouvel agent arrive bientôt. Si je peux l'utiliser, ce serait le mieux. S'il s'agit d'un os dur, on le fera disparaître comme l'a fait le précédent chef 11e.
Vous pouvez me faire confiance pour gérer les choses. Personne ne peut lutter contre la démolition forcée. J'ai entendu dire que le nouveau responsable est originaire de notre ville Rong. Et la famille Feng est une famille influente dans le comté. La famille Feng parviendra sûrement à un accord avec le nouveau responsable. C'est bien sûr. C'est la famille Feng qui en profitera. Il suffit qu'on s'accroche aux jambes de la famille Feng. Après ça, on n'a plus à s'inquiéter. Mon cher oncle Hué. Rentrons chez nous. Monsieur le villageois. Je suis venu te voir. Toi, l'ancien qui ne meurt jamais. Je savais que tu ne changerais jamais. Tu m'as encore fait attraper. Est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me faire tomber dans la tombe de ma mère? Qui pensez-vous que vous êtes? Tu tueras ma mère. Tu penses que son fils est un traître. Votre famille est entièrement des ordures. Alors qu'est-ce que tu dis à ce sujet? Qui ne sait pas qu'il y a un traître dans leur famille? Regardez qui d'autre ose les suivre maintenant. Si j'étais toi. Avoir une mère et un fils traîtres ont été touchés à mort. Achen n'est pas un bon à rien. Il ne pourrait jamais trahir son pays. Toi, vieux. Qui t'a permis d'être ici? Tu interromps pour dire que ton Shen est un bon à rien. Et s'il est un traître, qu'est-ce que ça fait? Viens, 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 viens. Regarde ça. Feng Kun, mon neveu. Un homme de talent. Les élites commerciales. C'est un enfant que la famille Feng a élevé. Dans votre famille, Shen n'a même pas un petit doigt. Achen est un bon enfant. Il ne pourrait absolument pas être un traître. Beau-frère, parfois je te trouve vraiment pitoyable. C'est à la fois triste et très drôle en même temps. Achen est un bon enfant. Alors pourquoi ne pas avoir de contact pendant 10 ans? Te laisser ici seul, à vivre ou à mourir. Souffrir et endurer. S'il était un bon enfant. Pourquoi ne revient-il pas rendre hommage à sa mère depuis plus de 10 ans? Dis-le. Hébert. Achen est devenu un traître. C'est entièrement de ta faute. Tu ne mérites même pas d'être un mari. Tu ne mérites pas d'être un mari, en effet. Impossible. Comment est-ce possible? Es-tu encore un homme? Il faut avouer quand on a tort. Il faut se tenir droit quand on reçoit une punition. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de ma faute. Je n'ai pas bien éduqué mon fils. Je n'ai pas bien protégé ma femme. Je suis désolé pour la famille Feng. Pardon Chinmay. Oh, beau-frère. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Oh, regarde. Admettre tôt ses erreurs, ça ne fait rien non plus, n'est-ce pas? C'est ça, ah. Un grand homme comme ça, se mettre à genoux? Est-ce que ce n'est pas honteux? Si j'étais lui. Je préférerais mourir. Quel bon fils un homme aussi inutile peut-il élever? Il mérite d'être pauvre à ce point. Vraiment. Il est insupportable même en vie. Je vous en supplie. Xuan Menu est morte depuis plus de 20 ans. Laissez-moi juste lui offrir des encens. Oh, beau-frère. Personne n'a dit que tu ne pouvais pas lui offrir des encens. Si tu veux offrir des encens, ce n'est pas impossible. Viens, 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 lève-toi. Mets-toi à genoux. Rampe à travers mon entrejambe. Je vais te faire offrir des encens à ma sœur. À condition qu'elle ose. Dans le village, elle perdra toute sa dignité. Petit Pan ne pourra plus penser que ce père est digne. N'est-ce pas qu'il dit toujours qu'elle est sa reine? Oui, vite, oust. Reconnaître son erreur doit avoir l'air d'une vraie reconnaissance. Vite, creuse, creuse. Vite, creuse, 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 creuse. Vite, 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 vite.
Beau-frère, qu'est-ce que tu attends? Viens. Je vais voir qui osera. Tu veux encore faire semblant de revenir triomphant? Je te le dis. Les villageois ne se laisseront pas berner par tes fausses promesses. Oncle, tante, pourquoi êtes-vous si agressif? Je vous ai offensé. Frère Chi. Tu ferais mieux de partir. À l'avenir. Ne reviens plus. Si tu veux partir, il n'y a pas de porte. Un père aussi lâche que toi a élevé un fils traître comme ça. Comment oses-tu revenir pour nuire à tout le monde dans le comté? Je te le dis. Vous devez être arrêté aujourd'hui. Vous économisez pour nous impliquer tous. Pensez-vous vraiment que je ne t'attaquerai pas? Et tu es si arrogant. L'avez-vous vu? Un traître. Devrions-nous l'envoyer au bureau de la sécurité publique? Il est juste capturé, il est juste capturé. Je ne veux pas d'un gros homme. Tu n'as jamais vu un voleur dire qu'il n'a jamais volé, n'est-ce pas? Fiston, tu ferais mieux de partir rapidement. Quand ils appelleront la police, il sera trop tard. Papa, je n'ai pas fait ça. Tu n'as jamais fait de mise à jour. Pourquoi veux-tu fuir, Fan Yuan? J'ai des preuves de l'administration de Heichan. Je ne ferai rien qui nuise à l'État. Ah, oh là là. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu deviens de plus en plus bavard. Et ton visage devient de plus en plus épais aussi. Ah, puisque tu n'as rien fait de mal. Pourquoi as-tu fui pendant 10 ans sans rentrer chez toi? Dis-le. Nous sommes tous ici à t'écouter attentivement. Pourquoi ne peux-tu pas le dire? Je le savais. Parce que tu es juste une loque. Un traître. C'est une honte pour tout le district de Ronxian. On a vraiment eu une série de malchances. Être du même village que cette personne. Ce truc qui n'est pas humain devrait mourir. Oh, il est capable de faire des choses aussi ignobles. Salaud. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai pas été de retour pendant 10 ans pour des raisons. Père, tu m'as bien éduqué. Pas vrai? Je ne regrette rien. Deuxième fois. Ah. Eh bien, ça, c'est du blabla, hein. Alors, dis-moi qui peut prouver ça, hein? Qui? Qui doit prouver? C'est moi qui peux prouver. D'où sort cette petite? Où as-tu le droit de parler? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Bonjour, oncle. Je suis Jinana. Et je suis aussi le partenaire de Hechen. Hechen n'a pas de canon à bras. Au contraire, c'est un grand héros qui fait honneur à son pays. Ah oui. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Ah oui, oui, oui. Mon fils a toujours été obéissant et compréhensif. Il ne pourrait absolument pas trahir son pays. Mon fils est une bonne personne. C'est un homme droit et honorable. Maître, vous devez être sénile. Vous croyez tout ce que les autres disent? Et vous, n'êtes-vous pas en train de dire des mensonges? Sans preuve. Que suis-je pour toi? Et tu es encore un aîné. Après tant d'années sans te voir. Tu essaies même de salir ton neveu. Tu as vraiment l'air de vouloir te battre. Cette fille a raison. Les rumeurs sur Hechen et sa trahison du pays ne sont que des oui-dire. Il n'y a pas de preuves concrètes. Ne sommes-nous pas en train de lui faire du tort alors? C'est possible, en effet. Quelle preuve, quelle preuve? 10 ans sans rentrer chez lui, c'est déjà une preuve. Et puis, je ne peux pas te donner des explications ici. Toi, petite fille. Qui te crois-tu pour être si arrogante ici? D'où viens-tu avec si peu de connaissances? Sais-tu de quoi il s'agit ici?
Pour nous, c'est une affaire de famille. Pour nous, c'est une affaire de Ronxian. Tu n'es rien du tout. Je suis la fiancée de Hesheng. Ses affaires sont mes affaires. Fiancée? Cette fille a l'air d'une jeune maîtresse. Elle ne semble pas parler à la légère. Eh bien, cette personne, Hesheng, est sortie une fois. Comment a-t-il réussi à se lier avec une jeune demoiselle de bonne famille? Toi, je comprends maintenant pourquoi tu es si arrogant. C'est parce que tu es monté en grade. C'est à mourir de rire. Va me chercher Ningyu. Bien. Je veux voir comment vous allez jouer cette pièce. Petite demoiselle. Je vois que ta tenue est celle d'une personne soit riche soit noble. Je te conseille de ne pas te mêler de ce Hesheng. Toute la famille est pauvre et malchanceuse. Fais attention, sinon tu risques de te faire voler tout ton argent. Et en plus, tu es en train de te faire avoir par lui. À ce moment-là, tu ne sauras même pas où pleurer. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux me toucher? Oh, tu es encore un peu naïf. Je me fiche de savoir de quelle famille riche tu viens. Ou si tu es un haut placé. Retiens bien ce proverbe. Un dragon puissant ne peut pas dominer un serpent local. Ici à Ronxian. C'est notre territoire, celui de la famille Feng. Si tu es un dragon, reste tranquille. Si tu es un tigre, reste couché. Je ne veux pas me battre avec toi. Je suis venu aujourd'hui pour brûler de l'encens pour ma mère. Si tu oses encore t'éloigner. Ne dis pas que je ne suis pas poli. Tu as l'audace de me parler ainsi. Très bien, alors aujourd'hui je vais faire payer pour ma sœur décédée. Et pour ton père, ce lâche, je vais lui donner une bonne leçon. Qu'on vienne ici et qu'on s'en occupe. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Qu'est-ce que c'est? Une médaille militaire. Hesheng. Ce type a vraiment une médaille militaire. On dirait que toutes les accusations de trahison sont fausses. Hesheng. Même si tu n'as pas trahi. Tu es juste un soldat ordinaire. Et puis, les médailles militaires peuvent être vraies ou fausses. Pourquoi es-tu si arrogant? J'ai prouvé que je n'ai pas trahi. Tu devrais aussi t'excuser, non? Je m'excuse, tu as insulté mon père. Fais-le s'agenouiller. Les gens ne peuvent pas manger d'ail. Maintenant, c'est à toi de t'agenouiller et de t'excuser auprès de mon père. Tu deviens folle, non? Hesheng, tu es folle. Où c'est ton oncle? Non, Hesheng est un peu bizarre. Je dois vite aller chercher Longu et cette petite peste. Une personne hautaine et arrogante. Tu cherches la mort, ou quoi? Deux perles de Housin. Je vais te tuer. SN Wiking. Tu n'as aucun lien de parenté. Peu importe ce qu'on en dit, il est quand même ton oncle. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive à la jambe? Ça ne va pas. Il ne faut pas que la tante sache. Qu'est-ce qui cloche avec tes jambes? Dis-le. Regarde qui t'a fait boiter. Dis-lui, dis-lui. Est-ce que c'est toi, c'est moi? Xiao-kun, pourquoi crier comme ça? La jambe de cette vieille chose, c'est moi qui l'ai frappée. Et alors? Tu vas m'assassiner? Mon Dieu, ce fils bat son père. Malheur à cette famille. Si je devais avoir un fils comme ça, en tant que fonctionnaire, je trahirais mes ancêtres. Comment pourrais-je avoir le visage de vivre encore? Hesheng, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. C'est moi qui suis tombé. Xiao Hui, dis à ton frère rapidement. Que ce n'était pas comme tu l'as dit tout à l'heure. Comment pourrais-tu me frapper? Ah, ce truc. Ne fais pas semblant d'être innocent, chacun doit assumer ses actes. Comment t'es-tu coupé la main? Ah, c'est vraiment toi qui as fait ça. Kun l'a vu, non? Tu as été faible toute ta vie. À quoi bon vivre? Ton fils aîné est revenu en gloire chez lui. Et ton plus jeune fils ne me reconnaît même pas. Mieux vaut mourir que d'être dans cette situation. Dis-moi pourquoi. Il n'y a pas de raison. Je ne peux pas le suivre et vivre une vie de défaite. Je veux de l'argent, je veux de la dignité. Est-ce mal de vouloir vivre? Je peux te donner tout ce que tu veux. Je t'ai dit quand je suis parti que je reviendrai. Pour que toi et mon père ayez une bonne vie. Mais ne traite pas papa comme ça. Pourquoi toi?
J'attendrai ton retour. Je serai mort de faim avant que tu reviennes. De plus, je porte maintenant le nom Feng. Je m'appelle Feng Kuan. Je ne suis pas ton frère. Tu n'as pas le droit de me donner des leçons. Tanta. Ne pose plus de questions. Ne pose plus de questions. Revenez avec papa. Viens, rentrons chez nous. Rentre avec moi à la maison. Papa. Je suis déjà de retour maintenant. Je ne peux pas rester là à te voir être maltraité. Je dois avoir des réponses. Tu n'es pas revenu une seule fois en 10 ans. Et à peine de retour, tu commences à faire le fier. Tu te crois qui, au juste? Tu n'as fait que servir dans l'armée, non? J'ai maintenant de l'argent et du pouvoir. Même ta fille Xiaoa. Je t'en prie, ne dis pas oui. Ne dis pas que je la ramène à la maison maintenant. Frère Shen, selon les règles. Je ne devrais pas m'occuper de tes affaires familiales. Mais entre frères, s'il y a un fossé, il est impossible de le laisser passer comme si de rien n'était. Les choses doivent être résolues. Et Shen est déjà grand. Fais-lui confiance une fois. Monseigneur. Shen, tu oses dire que tu m'aimes. C'est Shen qui vient de frapper l'oncle. Et maintenant, tu frappes le frère. C'est vraiment sans limite. C'est bien. Si aujourd'hui je ne te corrige pas, je ne m'appelle pas Feng. Attrapez-le. Et, maître, lâche-moi, moine. Moine, qu'est-ce que tu penses que c'est un exploit de me harceler? Je suis parti pendant 10 ans. Tu as osé devenir comme ça. En tant que grand frère, j'ai ma responsabilité. Selon les classiques, un grand frère est comme un père. On ne peut pas tromper papa. Je t'enseigne, ne fais pas semblant d'être un grand-fils devant moi. Tu n'es même pas revenu une seule fois en 10 ans pour t'en occuper. Tu n'es même pas revenu une seule fois en 10 ans pour voir. Quelle est la différence entre toi et moi? Ce n'est pas une raison pour lever la main sur papa. Puisque nous sommes devant la tombe de maman. Je veux que tu excuses papa. Erreur. Quelle erreur ai-je commise? Vouloir manger à ma faim est-ce une erreur? Vouloir survivre est-ce une erreur? Ne pas avoir de dignité, c'est une erreur. Ranger ta façade moralisatrice. Qui crois-tu être? N'as-tu pas servi dans l'armée? Tu ne devrais pas savoir? À l'époque, pour envoyer Shen dehors. Ce vieux type m'a vendu à mon grand-père alors que j'étais gravement malade. Tu ne fermes pas ta bouche en me tranchant la gorge comme ça. Je veux te demander quelque chose. Où étais-tu quand j'allais mourir de faim? Et où étais-tu quand je mourais? Vieux porc. Il ne sait que raisonner. La gentillesse, le travail acharné et la détermination. Tout cela peut-il acheter un Baozi? Ah. Ce n'est que ce que l'oncle et le grand-père disent qui est vrai. Il faut être assez impitoyable. Pour ne pas se faire bully par les autres. Il faut bully les autres pour ne pas se faire bully. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, devenu comme ça? Suis-je devenu mauvais? Maintenant, je prends ce que je veux. Ce que je ne peux pas avoir, je le vole. Ce que je ne peux pas voler, je le détruis. Personne n'osera plus me dire un mot. Personne n'osera plus me dire que je suis une loque. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le travailleur traducteur t'a appris. Ce sont toutes des sornettes étrangères. Si la malveillance est la base de l'histoire. Que dire des héros? Je ne suis qu'une personne ordinaire. Je veux juste vivre correctement. Je veux juste vivre correctement. Papa nous a toujours appris.
Peu importe la pauvreté ou la richesse. N'oubliez pas d'être d'abord humain avant de faire quoi que ce soit. Si une personne n'a même pas les qualités les plus basiques, quelle est la différence avec un animal? Ne me parle pas de se rater. Tu as oublié comment maman est morte, peut-être? Si ce n'était pas à cause de lui. Est-ce qu'on aurait eu faim quand on était petit? Est-ce qu'on aurait été harcelé? Tout ça, c'est à cause de son inutilité. C'est un raté. On dirait que tu ne comprends toujours pas ces vérités. Je te les expliquerai doucement à l'avenir. Mais aujourd'hui, tu dois te comporter comme un adulte. Que s'est-il passé à ma tante? Ne pose pas de questions, partons vite. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je supporter ça? Il est juste bon à rien. Tu es parti de la maison depuis si longtemps sans revenir. Vous êtes tous les deux pareils. Vous n'êtes pas des gens bien. D'accord. Je dois te le dire aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le bien? Qu'est-ce que c'est le mal? Tu as osé changer ton nom. C'est de la trahison et de l'injustice, tu es stupide? Les bandits obtiennent de l'argent par n'importe quel moyen. C'est de l'injustice. La famille royale abandonne son père et blesse son corps. C'est de l'irrespect. Tu agis ainsi encore et tu essaies de te justifier en disant que tu n'as pas tort. Aujourd'hui, il faut te réveiller. Ashan. Ne frappe pas, ne frappe pas. Eshan. Sur quoi tu te bases pour me frapper? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'as rien fait quand tu étais grand frère? Et maintenant que tu es de retour, tu frappes si durement ton petit frère. C'est juste parce que tu es parti si longtemps. À ton retour, tu deviens un étranger. Si j'étais son petit frère, je ne serais pas d'accord non plus. Ils ont raison. Où étais-tu avant? Tu es encore anxieux maintenant. C'est trop tard. Sois rassuré, je ne le ferai jamais. Jamais. Jamais, jamais. Prends soin d'eux. Ton frère. Maman. Je vais certainement bien m'occuper de mon petit frère. Je le ferai. Maman. C'est moi qui n'ai pas été un bon grand frère. J'ai aussi des torts. D'accord. Tu n'es pas en désaccord? Aujourd'hui, en tant que grand frère, je vais montrer l'exemple. Pour que tu comprennes que lorsque l'on fait une erreur, on doit l'admettre. L'erreur n'est pas effrayante. Ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir se repentir. Ici, lorsque je suis parti pendant 10 ans, mon père a été humilié. Ici, je me sens honteux en tant que grand frère. Je n'ai pas pu protéger le royaume. Ici, j'ai encore trahi le dernier souhait de ma mère. Protéger mon petit frère. Comment une si belle famille a-t-elle pu en arriver là? Xiao-kun. Xiao-kun. Xiao-kun, Xiao-kun. Frère Ashen. Xiaoé. Xiao-kun, comment ça va? Où es-tu blessé? Éloigne-toi, qui t'a permis de venir? Mes affaires ne te concernent pas. Xiaoé. C'est toi. Asheng Ge. Tu es. Frère Asheng. Dis que je suis de retour. Tu es de retour. Tu es vraiment de retour, vraiment. Tu es vraiment de retour. Désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Ma mère a caché tout l'argent.
Ce bracelet, je l'ai porté pendant de nombreuses années. Je te l'offre, si jamais tu rencontres des difficultés à l'extérieur. Tu peux le vendre pour gagner de l'argent. Merci, petit. Tu crois en moi. Je vais sortir et devenir quelqu'un. Je viendrai t'épouser. Lâche ma femme. Et, petit. C'est de toi qu'il parle? Ah, Dieu. Ah, oh là là. Mon Dieu. Tu es vraiment sans cœur. C'est sûrement toi qui es avec le Dieu. Où est ton frère? Tu veux le tuer, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si cruel? Et toi, ton homme a déjà été frappé. Et tu es encore dans les bras de ton amant. C'est vraiment indigne. Non, non, je ne veux pas. Pourquoi? Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Pourquoi, Xiaohong? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? C'est inversé. Toi et Xiaogang. C'est vraiment inversé. Maintenant. On se sépare. On se sépare, la prochaine fois. Dis-moi ce qui se passe entre toi et Xiaogang. Tu t'es vraiment marié avec lui? Je peux. Fais attention à ton image, il est. Ta belle-sœur, tu ne vas pas commencer à te disputer avec ton frère pour ta belle-sœur dès ton retour? Je commence à comprendre. C'est ton frère qui a profité de l'absence de son frère pour s'enfuir avec une femme? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de question de prise. Akun est un descendant du clan Feng. Seulement avec lui, on peut vivre une bonne vie. Tout le monde sait qui choisir. Quoi qu'il en soit. Cette famille a vraiment péché. Comme tu veux. Vrai ou faux? Si quelqu'un doit blâmer, c'est moi. Pas de destin, pas de lien. Oh non. Pas de quoi. Petit. Ouvre grand les yeux et regarde. C'est l'homme que tu as attendu pendant 10 ans. Il a déjà épousé une jeune fille de bonne famille. Et toi, tu es resté là à l'attendre bêtement pendant 10 ans. C'est le bracelet que tu m'as offert quand je suis parti. Je l'ai toujours porté toutes ces années. Je ne l'ai jamais oublié. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas revenu depuis 10 ans. Mes paroles ont toujours été sincères. Quel objet ridicule. Ah. À quoi bon dire cela maintenant? Toi et lui, c'est déjà impossible. Je ne me soucie que de ta croyance. Shen Ge et Shen. Tu devrais t'arrêter. Xiaokun, Xiaokun. Ça va chez toi? Comment peux-tu être un grand frère comme ça? C'est ton petit frère. Tu agis comme ça. Tu vas perdre de l'argent et payer des frais médicaux. Sinon je te poursuis en justice. Peu importe ce qu'il en est. Il reste ton frère. Comment peux-tu agir si durement? Dès que tu es revenu, tu l'as frappé. Pourquoi n'es-tu pas mort là-bas? Les gens de Ronxian ne t'accueillent pas. Personne ne t'accueille ici. Les personnes déloyales et injustes. Pourquoi ne pas frapper? Ça te regarde pas. Tu n'es même pas entré dans la maison des... Tu oses crier sur moi. Vraiment une femme hystérique. Nous ne pourrons vraiment plus revenir. Je suis désolé. Les médecins ont aussi une vie précieuse. Allez, allons voir un médecin. Même morte, je n'ai aucun rapport avec toi, va-t'en. Et Shen, veux-tu fuir? Oui, oui, oui. Comment ça? Mon départ ou mon maintien ne nécessite pas ton approbation. Ah, à Ronxian, personne de la famille Feng n'a encore été né pour te permettre de nous tyranniser. Mes hommes sont déjà en route. Aujourd'hui, personne d'entre vous ne s'échappera. Ma chérie, vraiment.
Ah, c'est bien toi. Gamin, tu n'es pas capable de te battre? Je suis déjà en route. Tu es blessé maintenant. Je me demande comment tu vas te battre. Je vois maintenant ce que c'est que d'être arrogant au point de mépriser la loi. La loi. La loi de la famille Feng. C'est la loi de tout le comté de Rong. Frère à Sheng, dépêche-toi d'emmener l'oncle. Sinon, quand les gens arriveront, il ne pourra vraiment plus partir. Mon groupe arrive bientôt. Je vais les faire mourir ici aujourd'hui. Tu ne peux vraiment pas changer. À Sheng, tu ne sais pas. La famille Feng a été si tyrannique à Rongxian ces dernières années. Tu es blessé maintenant. Si tu ne pars pas, tu ne pourras vraiment plus partir. Écoute ton père. Vas-y, pars vite. Personne ne peut bouger. Xiao-kun. Xiao-kun, épargne-leur une punition. Je t'en prie. Est-ce que tu peux les laisser tranquilles? Sale chose qui nous trahit. C'est lui qui t'a fait ces blessures. Pourquoi tu n'as jamais pensé à me pardonner? Xiao-kun, moi. Est-ce que tu l'aimes encore? Tu manges tous les jours chez les Feng. Tu dépenses l'argent de notre famille Feng. Et tu te retournes contre nous. Ne oublie pas qui tu es maintenant. Xiao-kun, je suis maintenant ta femme. Je n'ai aucune relation avec lui. Je t'en prie, laisse-le partir. C'est seulement parce qu'il est ton frère biologique. Vous avez le même sang dans vos veines. Ta gueule. C'est précisément parce que j'ai le même sang que lui. Alors je me déteste même moi-même. Xiao-kun joue bien. Cette femme. Il faut lui donner une bonne leçon 2 fois, et elle sera docile. C'est ce genre de femme sans scrupules. Il faut l'écraser. C'est laquelle pourra se plaindre. Si tu n'oses pas frapper, alors? L'oncle peut s'en occuper. Ah. Ou. Ne te rapproche pas. Xiao-kun, ne m'as-tu pas oublié? Celui qui, même s'il avait faim, te donnait à manger quand tu étais petit? Celui qui prenait soin de toi sans relâche quand tu étais malade? Même si tu n'as pas gardé ses souvenirs. Tu dois au moins te souvenir que c'est sur qui que tu es devenu grand. Plus jamais. Personne ne t'a aimé et choyé comme ton frère l'a fait. Je crois qu'il y a eu un malentendu entre vous deux. Y a-t-il un malentendu? C'est lui qui m'a d'abord abandonné. Il a utilisé l'argent qu'il a gagné en me vendant pour son avenir. Bonjour. Est-ce que tu l'aimes encore? C'est pourquoi tu parles toujours en sa faveur. Tu as oublié? Il n'est jamais revenu te voir pendant 10 ans. Pour lui, je n'existe même pas en tant que frère. Aujourd'hui, c'est notre famille Feng qui s'occupe des affaires. Vous qui vous amusez de la situation. Faites attention, vous pourriez être blessé par erreur. On se voit ce soir. Il y aura assez de vin quand viendra le moment de donner ta tête. D'accord, d'accord, ça va venir tout de suite. Frère Chou, fais que Hacheng laisse partir. Tu es sûr de vouloir te battre? Ferme-la. Aujourd'hui, je vais te faire payer cette raclée. Juste pour t'enseigner une leçon. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde-moi clairement. Aujourd'hui, qui est celui qui maltraite qui? Qui est vraiment le maître ici à Rongxian? Réfléchis bien. Et Shen n'est pas seulement ton frère. C'est aussi une personne que tu ne peux pas te permettre d'irriter. Si tu connaissais son identité, tu regretterais sûrement tes actions d'aujourd'hui. Ce n'est qu'un soldat ordinaire. Je l'ai frappé, c'est tout. De plus, celui qui devrait regretter, c'est lui. C'est lui qui m'a d'abord provoqué. Alors je ne vais pas hésiter à te dire, et Shen? C'est un salaud. Vas-y, frappe Xiao-kun. J'espère que tu ne vas pas le regretter. Ne dis pas de conneries. Tout le monde, au travail. Fou. Xiao-kun. Tu vas bien? Ça te dérange?
Je serais ravi de vous apprendre comment être des gens. Xiao-kun, ne frappe pas. Rentrons vite. Laisse tomber, faisons en sorte qu'aujourd'hui, Xiaofen s'excuse. À la fin, c'est encore papa qui sera triste. Votre famille Feng devrait mieux se comporter à l'avenir. Sinon, je ne serai pas contre l'idée de vous faire un peu souffrir. Ne parle pas, la situation est défavorable. Ne mange pas trop vite. Je me souviendrai de ce qu'a fait Shen aujourd'hui. Prends soin de toi. Souviens-toi qu'un jour, je te ferai payer pour ce que tu as fait aujourd'hui. Xiao-kun. Nous y allons. Xiaohua. Xiaohua, au cas où ma maîtresse ne reviendrait pas. Je peux t'expliquer clairement. Il n'y a rien à expliquer. Entre vous, c'est impossible maintenant. À Sheng Ge. Ne t'en fais pas pour moi. Acteur. Où est l'acteur? On dirait qu'il t'aime encore. De toute façon, tu es de retour maintenant. Tu peux lentement résoudre les malentendus par la suite. Tu as raison. Je ne vais pas abandonner facilement. À Sheng, je vais t'emmener à l'hôpital le meilleur du comté pour voir ta blessure au dos. Si ça traîne trop longtemps, que va-t-il se passer si ça laisse des séquelles? Ce n'est pas grave. Papa, ce n'est qu'une petite blessure. Commençons par allumer une bougie pour papa. Maman. Le fils ingrat, et Shen, est de retour. C'est toi, Chamet. Tu es parti depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion de te donner un parfum. Je n'ai pas bien éduqué nos enfants. Quand je descendrai te voir. Comment peux-tu être mère? Je suis toute une mère. Ce n'est pas ta faute. En tant que grand frère, j'ai ma part de responsabilité. Heureusement, j'ai grandi. J'ai la capacité de protéger cette famille. Maman. Il n'est pas petit. Seul en protégeant bien papa et petit frère. Je t'ai déçu. Je jure que dorénavant, je ne laisserai plus papa subir des brimades. Je m'assurerai que petit frère se corrige. Attends jusqu'à l'année prochaine. Je l'amènerai voir. Chamet, notre Sheng a grandi. Il est devenu mature. Docteur. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé en parler à l'oncle? Tu es déjà dans la réalité maintenant. Et pourquoi ne m'as-tu pas laissé révéler ton identité devant tout le monde? La royauté est hors de contrôle. Le pouvoir de la ville de Rong est à juger. Avant, nous ne pouvions enquêter que discrètement. Ce n'est pas le moment de se révéler. Mon enfant. Rentrons à la maison. Ah. Pourquoi cette bracelet brisé a disparu? Il est un peu sale. Il faut le nettoyer proprement. Le grand-père Sun et l'oncle Xiao ont des choses à faire aujourd'hui et ne peuvent pas venir. Compris, vous pouvez tous descendre maintenant, maître Sun. Papa, on lui a fait trop de concessions? Même la face de notre famille Feng il ne la donne pas. Un nouveau fonctionnaire en poste fait 3 feux. On peut comprendre. Alors comment allons-nous gérer l'affaire des chaînes? Vous voyez comme il frappe Xiao-kun. Jusqu'à ce que la peau s'ouvre et la chair saigne. Xiao-kun n'a jamais eu une bonne santé depuis qu'il est petit. Il est de notre famille Feng. Yansen semble frapper Xiao-kun. Mais en réalité, c'est votre visage qu'il frappe. Cela dépend de votre opinion sur ESN. Tante dit vrai. ESN est le genre de personne qui mérite d'être corrigée. Ah. C'est bien, je n'ai pas gaspillé ces années à t'enseigner. Bien qu'il soit ton proche sur la neige. En termes de statut, il ne mérite pas d'être ton frère.
Et tu ne pourras t'élever au-dessus des autres que dans notre famille Feng. J'ai compris, grand frère. Ça suffit. Concernant l'affaire Shen, nous en parlerons après avoir réglé celle du ligne. Ce nouveau chef de ligne serait, dit-on, un talent désigné par le chef Jin. Il est très mystérieux. On ne peut rien apprendre sur sa manière d'agir. Nous avons encore besoin de parler. Récemment, vous devez tous rester discrets. Pas vrai, papa? Et si jamais il nous évite toujours? Le mois prochain, c'est mon 70e anniversaire. Il suffit d'envoyer les invitations. Je n'ai pas peur qu'ils viennent. Bon, s'il n'y a rien d'autre, vous pouvez partir. Ah, Xiao Yu reste. Il faut s'occuper rapidement des expulsions forcées. Surtout dans les anciens quartiers. Fais-le avant que le nouveau responsable ne le remarque. Compris? Compris. Les autres problèmes ne sont pas graves. C'est juste la rue de la paix qui pose problème. Surtout avec ce client. Il refuse de partir. Menace-le d'abord. Sinon, utilise des moyens spéciaux. Son petit-fils est actuellement entre mes mains. Ne crains pas qu'il ne se soumette. Papa, vous voulez dire que Xiao-kun est considéré comme de la famille seulement s'il est utile? Celui qui n'est pas utile n'est qu'un pion abandonné. Si l'on ne se préoccupe pas soi-même, le ciel et la terre le puniront. Papa, je comprends. Vous avez raison. Ah. Je vais t'aider. Qui t'a laissé entrer? Sortez d'ici. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière ce masque. Xiao Kuan, je sais que tu es une bonne personne. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ta mère nous doit plusieurs dizaines de milliers. Il a promis de ne pas rembourser le grand chef. Il va t'utiliser pour rembourser la dette. Je ne peux pas, non. Mon frère. La dette doit être remboursée. C'est normal. Monstre, tu as une mère comme ça. Ah. Si tu veux de l'argent, demande-le. Torturer une femme, ce n'est pas approprié. Pas de souci, c'est impressionnant. Puisque mon petit-fils le sait. Fais-moi au moins cette faveur. Accorde-leur un délai. D'accord, je le fais en pensant à la famille Feng. Attendez encore 2 jours. Juste 2 jours, les frères. On y va. À quoi bon pleurer? Il vaut mieux trouver un moyen de rembourser l'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai jamais d'argent. C'est agaçant, Bei Shui Jiang. Viens avec moi. Je peux emprunter de l'argent. Mais pourquoi quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre famille Feng demanderait-il de l'aide? Maître Feng. Je t'en supplie, sauve-moi. Je suis prête à marier Xiao et dans ta famille. Épouse Xiao-kun. S'il te plaît, sauve-moi. Non, Xiao-kun. Dis la vérité à ta tante. Aimes-tu vraiment Xiao-kun? C'est Shen qui l'a. Et Shen est parti depuis des années sans revenir. Il est probablement mort là-bas depuis longtemps. Maintenant, Xiaoe a des difficultés. Xiao-kun, peux-tu supporter de ne pas l'aider? As-tu une autre solution? Xiaoe, va attendre dehors pour moi. J'ai tout entendu. Tu veux que Xiaoe épouse notre Xiao-kun? Sans problème. J'ai une solution. Quelle solution as-tu? Tant que toi, en tant que mère, tu peux être impitoyable. Donne à ta fille un médicament. Et ensuite, au nom de la gratitude, invite Xiao-kun à la maison pour un repas. Une fois que le feu est allumé et que le riz est cuit. Tout ça sera logique, ah. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien fait.
Tu as été drogué. Il y a certainement mon oncle dans cette affaire. Autant jouer selon ses règles. Tu fais semblant de m'épouser au club sportif. On rembourse la dette. Je sais. Ah. C'est la seule façon. Pour qu'il ne croie pas à ce qui s'est passé hier soir. Il est revenu. Vas-tu le chercher? Non, merci. Bien que je t'épouse seulement par opportunisme. Je suis quand même à toi maintenant. Il n'y a pas de possibilité entre toi et lui. Alors, tu l'aimes encore? J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Xiao-kun, j'ai vraiment juste mangé à ma faim. J'ai vraiment juste mangé à ma faim. Que fais-tu ici? Je viens mettre le médicament. Non. Je ne vais pas te manger. Merci. Ne bouge pas. Mais... Désolé. Désolé de déranger, un instant. Ne te fais pas de fausses idées. Je ne fais que lui mettre un médicament, c'est tout. Rien d'autre. Je suis juste venu apporter des médicaments à Sheng. Ne te fais pas de soucis. Tu dois encore l'aimer, non? Si vous avez un malentendu entre vous deux, il vaut mieux le clarifier. Ne te tourmente pas. Ne le tourmente pas non plus. Il n'y a pas de malentendu. C'est à cause de moi. Si tu es fâché contre lui pour ne pas être revenu pendant 10 ans, vous pouvez venir voir ce qu'il y a. Ceci est son succès au cours des 10 dernières années. Echen est un homme de valeur. Il mérite le respect de l'État. Il n'y a rien d'intéressant. Ce ne sont que des choses du passé. Vous connaissez déjà la vérité. Voulez-vous encore être avec lui? Vous ne comprenez pas. Maintenant, il est devenu impossible. Est-ce que tu as été menacée ou contrainte par quelqu'un? Sinon, tu l'aimes encore clairement. Pourquoi tu te maries soudainement avec quelqu'un d'autre? Il est déjà trop tard. J'ai déjà trop sauvé Xiao-kun. Xiao-kun. Que s'est-il passé entre toi et Xiao-kun? Frère à Sheng, ne demande plus, d'accord? Je sais que tu aimes aussi frère à Sheng. À l'avenir. Il te l'a confié. Xiaoke, entre lui et moi, c'est juste. Tu as raison. Je l'aime. Mais vous êtes encore dans une situation compliquée. J'espère que vous pourrez vous ouvrir. Mettez les choses au clair. Vous vous aimez mutuellement. Vous pouvez vous réconcilier. Je vous souhaite le meilleur. Mais si entre vous il n'y a plus de possibilité, j'espère que tu ne t'accrocheras plus. Mademoiselle Jin. C'est une perte entre Xiao et moi. À Sheng. Papa, à Sheng, ça ne va pas. Wang Mazi est venu avec des gens pour causer des problèmes. Vous deux restez ici. Ah. Je te donne une nouvelle chance. L'argent, c'est de l'argent ou pas? Ah, va te faire, tu n'as vraiment pas honte. Ah. 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 Aidez-moi. Et, appelle fort. Et ah. Dans le jeu, personne n'ose s'en prendre à moi. C'est toi qui me pousse à le faire. Va-t'en. Et, je me demande qui c'est. Ah, ce sont les deux bons à rien de la famille. Ce n'est pas encore votre tour. Pour ne pas mourir, éloignez-vous. Vous créez des problèmes devant ma porte. C'est vous qui devez partir. Votre famille, hein. Toute la ville de Ronxian appartient à la famille Feng. Ne venez pas ici me chercher des ennuis. Le dieu du fleuve sauve-moi. Le dieu du fleuve sauve-moi. Feng Jia. La famille Feng doit aussi respecter la loi. Professeur.
Je vais te le répéter une fois de plus. Accuser à tort la loi est un crime impardonnable. Cela ne peut pas non plus contrôler la famille Feng. Si tu sais ce qui est bon pour toi, ne t'en mêle pas. Il semble que la famille Feng n'a pas fait peu de ces choses. Peut-être que nous pourrions en profiter pour poser des questions. Alors, ces dernières années, les démolitions forcées étaient principalement dirigées par la famille Feng. N'est-ce pas? Est-ce que tu oses poser des questions? Est-ce que tu oses parler comme ça? Je te pose une question. Les démolitions forcées à Rongxian sont-elles liées à Feng Jian? Non, non. Personne n'ose s'en prendre à la famille Feng. Je te conseille de ne pas trop enquêter. Le nouveau chef prend ses fonctions en ligne. Ne crains-tu pas d'être liquidé pour ce que tu as fait derrière la famille Feng? Qu'est-ce que le nouveau chef en ligne? Même s'il est un dragon, il doit se coucher. Même s'il est une rivière, il doit se coucher pour moi. Les anciens chefs étaient tous des invités honorables de la famille Feng. Oh, j'y pense. Le nouveau chef va participer au banquet d'anniversaire de Monsieur Feng. Attends après le banquet. Il sera aussi de la famille Feng. Vraiment? On dirait que c'est vraiment très féodal. Je suis vraiment en train de répéter ce que je dis. Non. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Es-tu sûr? Il y a un moyen rapide de le saisir. Frère, pourquoi es-tu là? Cette petite affaire, laisse-moi m'en occuper. Je te demande de le faire personnellement. La réputation de la famille Feng est ruinée par des gens comme vous. Il agit en utilisant le nom de la famille Feng pour faire des bêtises. La famille Feng n'est au courant de rien. Frère, je suis fidèle au bouddhisme. Levez-vous, frère. Je vais parler à grand-père de ce qui s'est passé aujourd'hui. Quant à la façon dont il traitera votre cas, il saura quoi faire. Maintenant, dégagez immédiatement. Vous pouvez être tranquille. Les démolitions seront toujours raisonnables et légales. La famille Feng a préparé un nouveau contrat. Ils nous donneront des compensations satisfaisantes. Je crois en Feng Jia. Feng Jia est si riche. Ils ne prendront même pas en compte ces clauses de démolition. Ils ne nous nuiront certainement pas, n'est-ce pas? Il a raison. C'est juste que Feng Jia est si riche. Ils ne nous laisseront pas sans rien. Oui, le contrat que Feng Jia a apporté ne pose certainement pas de problème. S'il y a un problème, le superviseur prendra certainement ses responsabilités jusqu'au bout. Allez, je commence. Eshi. Tu n'es pas très fort au combat? Dans cette société, il ne suffit pas d'avoir de la force brute. Il faut aussi de l'intelligence. Il faut réfléchir. Assieds-toi. Et Shen. Pourquoi as-tu laissé Wang Mazi partir tout à l'heure? Ce n'est pas du tout comme toi. Nous n'avons jamais vraiment été intéressés par la corruption. Mais maintenant, Wang Mazi est un cas à part. Tu as raison. Un pion récemment abandonné est le plus susceptible de se retourner. Il doit avoir des idées en tête. C'est exactement ça. En entendant Wang Magia juste maintenant. La famille Feng organise un banquet. Il est temps de préparer un grand cadeau pour la famille Feng. Cette famille Feng, qui a-t-elle bien pu offenser? Pourquoi s'en prendre à toi, ce grand cadeau? Je veux voir quel sera leur sort final. Attends. Et Shan. Que veux-tu faire? Il y a beaucoup d'endroits dans le contrat où on peut tricher. Puisque tu penses que la famille Feng est honnête. Elle ne devrait pas être d'accord pour me laisser jeter un œil avant de te laisser voir. Sur quoi tu veux attendre et décider plus tard? Xiao-kun. Tu es nerveux. Arrête de faire cette tête comme si tu me connaissais bien. C'est vraiment dégoûtant. Yushan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne supportes pas que nous allions bien? Tu veux signer le contrat de démolition à l'avance pour obtenir les indemnités? Vous ne vous êtes pas tous présentés comme des jeunes filles de famille riches? Vous ne pouvez pas faire un effort pour nous, les vieux du pays? C'est vraiment exagéré. On se contente de manger de la viande, même pas un peu de bouillon à partager. Laissez-nous, vos vieux voisins. On a traîné dehors pendant 10 ans. Vous ne voyez pas à quoi ça ressemble? Je me demande quelle jeune fille a bien pu avoir les yeux fermés pour la choisir. Mesdames et messieurs,
Je ne suis pas aussi matérialiste que vous le pensez. Vous n'avez qu'à me croire. Je vous garantis que personne ne pourra vous nuire. HM. Qui es-tu pour oser comparer avec la famille Feng? Et sur quoi devrions-nous te croire? Aujourd'hui, je signe ce contrat. Je me battrai jusqu'au bout contre qui que ce soit. Je veux signer, je veux signer, je veux signer. Moi non plus, je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Grand-père, j'ai déjà fait en sorte que les gens en bas collaborent avec nous. Ils ont tous signé des contrats secrets. Il n'y a aucune inquiétude concernant le déménagement. Bien joué. Ah. Beau gosse. Qu'est-ce qui n'a pas été fait correctement? Tu as chassé Wang Mafan en public. Cela a restauré notre réputation, celle de la famille Feng. C'est très bien fait. Mais tu n'as pas été assez dur. Laisser vivre une épouse inutile qui connaît notre secret de la famille Feng. C'est là que tu as tort. Mais même si Wang Mazi est un peu arrogant à l'extérieur, il a dû faire beaucoup de choses pour la famille Feng. Dis-moi comment il t'enseigne d'habitude. Dieu ne s'interroge pas sur soi-même. La punition du ciel et de la terre. Très bien. Xiao Yu l'a pris. Dis-moi ce que je dois mettre en premier. La famille Feng d'abord. La famille Feng en premier. Que faire des personnes qui représentent un danger pour la famille Feng? Mieux vaut les tuer. Plutôt que de les épargner. Écoute-moi, Egon est un lâche. N'oublie pas. Il t'a abandonné pour de l'argent. Pourquoi protéger encore? Il m'a dit de ne pas manger aujourd'hui s'il ne parle pas. Egon est un incapable à... Oui. Continue à parler. Echen est un incapable. Je ne suis pas lui. Il n'est pas un incapable. Tu oses argumenter. Tu oses encore argumenter. Tu oses encore te défendre. Moi, je ne me défends pas, Zan Y. Dis. Est-ce que le dieu de la rivière est vraiment un bon à rien? Non, ce n'est pas un bon à rien. Ce n'est pas un bon à rien. Tu n'écoutes pas, n'est-ce pas? Bien, si tu n'écoutes pas. Tu peux oublier de manger. Jusqu'à ce que tu écoutes. Je ne suis pas un déchet. Ça fait mal. Ça fait mal. Où es-tu enfin? Ça suffit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Assieds-toi et mange. Petit chéri. Lève-toi et mange. Viens, prends plus de médicaments pour te renforcer. Cette blessure. Merci, tante. Putain. Cette bande de chiens de la famille Feng. On utilise les gens pour avancer, pas pour reculer. Je suis vraiment foutu. Et, que faites-vous? Vous savez qui je suis? C'est Wang Mazi, n'est-ce pas? Venez avec nous un moment, allez. Emmenez-le. Et, que faites-vous? Vous savez qui je suis? Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous n'osez pas me contrarier. La famille Fu ne vous laissera pas faire. Oh. Vraiment? C'est toi, Comte GE? Comte GE, compte tenu de mes nombreuses années de service. Même si personne ne s'occupe de l'ancien, c'est un dur labeur. C'est toi qui me fais vivre. Ne me tue pas. Va à la porte. Ce n'est pas que je ne peux pas te supporter.
C'est que grand-père ne peut pas te supporter. Combe GE, fais preuve de bonté. Aide-moi à dire quelques bons mots au Bouddha. Je ne veux vraiment pas mourir. Aider n'est pas impossible. Je me souviens que ton petit frère m'a dit que tu travaillais pour la famille Feng. Je ne me souviens pas de Zhang. Mais je ne dirai pas où est Zhang. Kun, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ce signe? Mort. Je ne l'admets pas. Alors meurs. Ah. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à Kunshan. La bonne nouvelle est que j'ai trouvé un registre entre les mains de Wang Mashi. Il enregistre toutes les activités illégales des années de la famille Feng. Et la mauvaise nouvelle est que Wang Mashi a disparu, on ne sait pas où il est. Posez-lui encore une fois la question avant de dire quoi que ce soit. Quelle douleur! Quelle douleur! Pourquoi? Penses-tu qu'il y a une différence entre toi et moi? Nous ne sommes qu'une pièce du jeu pour la famille Feng. S'il n'y a pas de raison, tue-moi. Dans le futur, ton sort ne sera pas meilleur que le mien. Ah. Si c'est vraiment ça, alors disparais avec ce secret, ah. Règle ça proprement pour moi. D'accord. Que faites-vous? Je veux me tuer. Je veux me tuer. Tu peux te rassurer. Mon oreiller est très bon. Il ne te causera pas de douleur. Arrêtez-les pour moi. Sauvez d'abord les gens. Je suis allongé aux toilettes. Ah. Vroom. Ça va? Exploser encore exploser. Une famille de Shenfeng a amené les gens pour saisir cette rue Pignan. C'est du ciel. Ma maison est sous ta maison. C'est ma maison. C'est écrit noir sur blanc très clairement. Les mots sont signés par toi aussi. Ne pleure pas ici. Lève-toi tout de suite. Ne nous empêche pas de travailler. Beaucoup sont faux. Nous avons tous été kidnappés et trompés. Je ne reconnais personne qui oserait toucher à ma maison. Tu veux que je te rende un emploi, c'est ça? J'ai le droit de prendre des mesures sévères contre vous. Viens ici. Fais-le sortir, chef. Toi, la star immobile, tu as un problème. Ce n'est pas que la loi soit floue. Si vous osez procéder à une démolition forcée, vous commettez un crime. Mais d'où tu sors, espèce de con? Si tu dis qu'il y a un problème, il y a un problème. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Au départ, on aurait dû écouter Echen. Mais maintenant, que devrions-nous faire? C'est bien une participation. Echen peut-il les affronter? Si tu n'y crois pas. Donne-moi le contrat. Je te dirai où est le problème. Mais qui es-tu, bon sang? Mais sur quoi je peux m'appuyer? Echen, il est le chef de l'équipe de démolition. Nous, les gens ordinaires, on ne peut pas l'affronter. Ces gens se protègent les uns les autres. Ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Je vais bientôt rester sans abri. Et cette maison, elle sera perdue. Comment vais-je vivre? Le ciel, je n'ai pas d'argent. Tu vois ça? Ces gens du peuple, ils se résignent eux-mêmes. Je te conseille de ne pas te mêler des affaires des autres. Ne vous découragez pas, tout le monde. Je vais certainement vous rendre justice. Quand je parle, tu te permets de dire des bêtises. Pourquoi as-tu l'audace de dire de telles paroles? Je suis réaliste. H1, que dis-tu? Que dit-il? C'est un faux rat des champs, non? Personne n'a jamais vu le nouveau rat des champs. Mais si c'était vraiment lui. Comment c'est possible? Je l'ai déjà vu, il était tellement pauvre quand il était petit. S'il est un rat des champs,
alors moi je suis le maire. Je te dis, t'es devenu fou, non? Inventer un mensonge, mais au moins fais le réaliste. Dans la réalité, les précédents étaient tous âgés. Ils avaient tous plus de 40 ans. Ta mère dirait que tu es un fonctionnaire, je le croirais encore. Mais dans la réalité, tu as ta place. À Cheng, ne te mets pas en avant pour tromper tout le monde. Se faire passer pour un officiel peut te coûter cher. Tu as vu ça? Même ton père ne te croit pas. Je te conseille de rester là où il fait frais. Dégage vite, ne me force pas à te frapper. Papa. Aujourd'hui, tant que je suis là. Il est absolument impossible que tu fasses démolir la maison. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je veillerai à ce que justice soit faite. Vieux chef, j'attends ton appel depuis toujours. C'est un honneur que tu viennes. Le vieux Jin t'a déjà dit que si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. J'en ai justement besoin maintenant. Je te prie d'amener des gens à Pinyanji. Il ose faire le fier avec un visage enflé. Qui peux-tu appeler pour s'en occuper? Tout le monde, au travail. Faisons-le rapidement. Pourquoi devrions-nous vous racheter? Que faites-vous? Tu as frappé mon frère. Tu oses toucher mes hommes. Tu vas me le payer. L'ici. Il y a des gens qui nous empêchent de démolir. Dépêchez-vous d'envoyer des gens pour nous aider. Ah, J'attends, d'accord. Je te le dis. L'ici envoie bientôt des gens. Vous aimez parler de la loi, n'est-ce pas? Allez en parler à ces policiers. C'est ce groupe de personnes qui bloque les affaires publiques. Et tu as aussi embarqué mes gens. Oh, c'est toi qui fais des histoires. C'est toi qui fais des histoires. Je te conseille de ne pas entraver le travail. Sinon, je vais te ramener pour te retenir. Toi, en tant que l'ici. Sans chercher à comprendre, tu penses que je soutiens le jeune maître. Quel genre de fonctionnaire es-tu? Que devrais-je faire? Tu n'as pas encore ton mot à dire, petit blond. Quel est ton statut, de toute façon? Tu crois vraiment pouvoir t'opposer à nous, l'ici? Laisse-moi te dire quelques mots, écoute bien. Tu te prends vraiment pour quelqu'un de spécial. Quel chef de comté? Que dit ce gamin? Il vient juste d'être nommé chef de comté. Et il veut que je lui montre le contrat, ah. C'est tout simplement absurde. Non seulement vous entravez les affaires officielles, mais en plus, vous osez tromper le public. Il semble que tu dois vraiment venir avec moi. Je te conseille de te rendre avant qu'il ne soit trop tard. Réprimer des citoyens indisciplinés est une grande contribution. Pourquoi devrais-je risquer ma vie? C'est stupide. Je te suggère de te reposer un peu. Sinon, tu souffriras davantage. HM. Ne joue pas les durs ici. Sinon, je vais devoir te donner une leçon. Je vais le faire. Et comment l'armée locale est-elle arrivée ici? Gouverneur Fan, que faites-vous? Nous pouvons discuter calmement. Qu'est-ce qui se passe? Et, regardez vite. Cet homme se dirige vers Eshan. Chef. Ça fait longtemps, chef. Ça fait longtemps. Ne devrais-je pas vous appeler le nouveau maintenant? Ah, monsieur. Vous vous trompez, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? C'est déjà une faute grave. Et maintenant, osez remettre en question le nouveau. Quel nouveau? Non, non, commandant. D'abord, une première main. Je ne reconnais pas le montail. Je sais que j'ai tort. Veuillez me pardonner cette fois, d'accord? Emmenez-les tous. À traiter plus tard. D'accord, mon Dieu. Qui est vraiment un nouveau maître? Et, pince-moi un peu. Regarde si je rêve. La famille a vraiment produit un agent secret. C'est un agent secret, après tout. Oh, et
Ton fils est vraiment accompli. Il te fait vraiment honneur. Je compte sur toi, et, pour notre famille à l'avenir. Oui, oui. Tu es maintenant le père d'un agent municipal. Nous allons avoir besoin de ton aide et de ta considération à l'avenir. Bien, tout le monde. La chose la plus urgente maintenant est la démolition. Ce soir, j'irai chez la famille Feng pour réclamer justice pour vous. Vous pouvez rentrer chez vous. Alors, je compte sur vous pour gérer mes informations. Ne laissez pas les autres en profiter. Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire. Merci à tous d'être venus. Monsieur Feng, j'espère que vous continuerez à prendre soin de moi à l'avenir. Ah, bien dit, bien dit. Monsieur Feng aussi. S'il y a besoin de moi, n'hésitez pas à demander à Feng. Tu sais, on dit que le nouveau préfet va aussi venir ce soir. On dirait qu'après ce soir, l'influence de la famille Feng à Ronxian va encore monter d'un cran. C'est vrai. On dit que le nouveau préfet a un lien très étroit avec ce soir. Cette famille Feng. On peut s'attendre à ce qu'elle profite aussi de l'occasion. Le nouveau chef du district viendra-t-il? Père, soyez tranquille. Les gens du chef du district viennent en personne. Il a dit qu'il viendrait célébrer votre 70e anniversaire. Et il vous a préparé un grand cadeau. Ah, monsieur Feng. Vous êtes incroyable. Même le nouveau venu se dépêche de vous flatter. Quand vous aurez réussi, n'oubliez pas de nous aider, d'accord? Ces mots sont bien dits. Essayons, grand-père Feng. On n'a même pas besoin de se soucier de cette réalité. C'est la réalité qui doit s'appuyer sur Feng Yan pour se stabiliser ici à Ronxian. Oh, où donc? On me fait trop d'honneur, Feng quelque chose, oh, allons, allons. Tu vois? Partout, il y a des gens qui s'accrochent aux autres. Soit tu t'accroches aux autres, soit les autres s'accrochent à toi. Tout dépend de la hauteur à laquelle on se trouve. C'est ce que dit grand-père. Je suis ici pour apprendre. Comment est-il arrivé? On a dit que le nouvel archer était arrivé, non? Ça va être un bon spectacle à voir. Qui t'a permis de venir ici? Dégage tout de suite. Pourquoi es-tu ici, de toute façon? Ah, tu n'as pas le droit de participer aux 70 ans de mon père. Dégage vite, sinon je ne serai pas aimable. N'est-ce pas la famille Feng qui m'a invité? C'est toi qui l'as fait venir. Papa, comment pourrais-je le faire venir? Ah, je comprends maintenant. Eren, tu as entendu que la famille Feng va collaborer avec le nouvel arrivant? Quoi? HMPF. As-tu peur? Es-tu ici par erreur? C'est l'autre personne qui doit se tromper, pas moi. Que veux-tu dire? Eshan. C'est ici que tu ne devrais pas venir. Quitte immédiatement. Ne fais pas honte ici. Xiao Kun a raison. Il n'est qu'un voyou. Quelle qualification a-t-il pour se tenir ici? Laisse tomber, puisque je suis ton grand-père. Je ne vais pas te compter. Si tu veux participer à la fête, va t'aligner. Ne bloque pas le chemin du préfet. Je suis le maire. Je suis Xianshu. Ah. Ezi, tu as un problème dans la tête? C'est vraiment du théâtre. Je te donne un coup de poing. Si tu es Xianshu, je m'agenouille et je te fais 3 prosternations tout de suite. Combien as-tu bu? Tu es tombé comme ça. Non plus ne craindre de perdre la face ici. Et Guingamp est un lâche. Le fils qu'il a engendré est aussi une loque. Même le titre de chef du district, tu oses te faire passer pour lui. C'est vraiment ne pas savoir où se trouvent le ciel et la terre. Maintenant que tu es revenu, prends bien soin de l'entreprise. Pour éviter qu'il n'y ait des problèmes à l'avenir. Xiao Kun, tu t'inquiètes que personne ne s'occupe de moi si je meurs ici. Tu t'inquiètes pour moi. Riez, je m'inquiéterai pour vous. Qu'on les fasse sortir. L'officier Fan est là. La réputation de Monsieur Feng est grande. Il est incroyable que même l'officier Fan soit venu personnellement pour célébrer. L'officier Fan ne participe jamais au banquet. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne à l'anniversaire de Monsieur Feng. Monsieur Feng mérite vraiment cela. La famille Feng est sur le point de prendre les choses en main. Petit officier, fais-leur vite déguerpir.
Et papa, je suis là. Je t'ai fait attendre. Je n'entends rien. Ah, lâche-moi. Qui diable a osé agir sur mon territoire? Tu cherches la mort? Tu es le seul à pouvoir me frapper. Tu n'as pas le droit de partir sans un mot. C'est vraiment un lâche. C'est le fils que tu as élevé. Vraiment mal élevé. Oh. C'est plutôt animé, en tout cas. Monsieur Fan, je suis le propriétaire de Yuda Pharmaceutical. Je m'appelle Zhu, enchanté de vous rencontrer. C'est vraiment un grand honneur. Monsieur Fan. Je suis désolé de ne pas avoir su que vous veniez aujourd'hui. Je suis désolé que quelques personnes de passage aient dérangé votre plaisir. Je suis vraiment désolé. Celui qui a entendu dire que le gouverneur Fan et le nouveau venu sont de vieux camarades d'armée. Pourquoi ne sont-ils pas venus avec vous? Ils sont venus. Mon ancien sergent. Ce n'est pas plus rapide que moi. Il est vraiment devenu un monsieur maintenant. C'est impossible, absolument impossible. Le nouveau monsieur, c'est quelqu'un que Jin Lao a choisi. Comment pourrait-ce être lui? Je dis, gouverneur Fan. Y a-t-il un malentendu? Il n'y a pas de malentendu. Voici la fille de l'ancien président Jin, mademoiselle Jinana. C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est un mensonge. Comment peut-elle être une manipulatrice? Il doit y avoir un malentendu, non? Comment la famille pourrait-elle avoir une manipulatrice? Mais c'est le directeur Fan qui l'a reconnu de sa propre bouche. Comment le commissaire Fan pourrait-il me tromper? Tu veux dire que, dans ce cas-là, la famille Feng avait déjà un problème avec Eshen. La famille Feng est vraiment en train de créer des ennuis. Je ne m'y attendais vraiment pas. Toi, espèce de petit. Après avoir traîné dehors quelques années, tu es finalement devenu quelqu'un de bien. Comment peux-tu croire à des choses comme ça? Ce petit voyou. Pourquoi est-il si nerveux en direct? Et même s'il est un petit escroc, qu'est-ce que ça change? La famille Feng est respectable. Nous ne supportons pas les grands fonctionnaires qui abusent de leur pouvoir. Un simple escroc ne devrait pas vous effrayer à ce point, vous le savez? Ah, vous avez raison. Nous, la famille Feng, sommes dignes. Nous n'avons jamais fait quoi que ce soit de malhonnête. Que pourrait faire un simple professeur? Aujourd'hui, c'est ma fête d'anniversaire. C'est aussi ma réception privée. Et Shenzhen, je te souhaite la bienvenue. Ah. Ne pas voir les invités partir. Peu importe en tant que petit-fils ou en tant qu'ami. Je devrais venir te souhaiter un bon anniversaire. D'autant plus que j'ai préparé un grand cadeau pour toi. Quel cadeau? Entre, s'il te plaît. Wang Mazi est venu aujourd'hui apporter des cadeaux à maître. Tout ce que la famille Feng m'a demandé de faire pendant plus de 10 ans. Quelles injustices envers les hommes et les femmes. Des saisies et des pillages. Chaque compte est bien noté. Wang Mazi, arrête de cracher du venin ici. Toi, un vaurien, tu oses accuser notre famille Feng, Siri, quel grand personnage. Quand ta famille Feng fait des affaires douteuses, c'est bien moi que tu imites, pas vrai? Ah. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas à ma première bataille. Chaque fois que vous faites contacter l'hôtesse de l'air par moi. J'ai enregistré une vidéo. J'ai laissé des preuves. Et Shen, c'est le grand cadeau que tu m'as offert. Et Shen, c'est le cadeau que tu m'as offert. Grand-père n'est pas satisfait? Pas de souci, ce n'est que le début. Faites-les entrer. N'est-ce pas l'ici? On ne s'attendait pas à ce qu'il soit en connivence avec la famille Feng. La famille Feng est vraiment finie maintenant. La famille Feng a corrompu des fonctionnaires. Abusé de son pouvoir et menti. Détruit des maisons d'habitants. Commis des actes de violence. Chacun de ces actes est grave. Veux-tu encore nier? Ah, très bien. Très bien. Xiao-kun. Es-tu mon bon petit-fils? Oui. Si je ne suis pas un bon grand-père, c'est que je n'ai pas perdu mon temps avec toi en vain. Dis-moi. Qui t'a corrompu avec de l'argent? C'est qui t'a fait signer de faux contrats? Et tromper le peuple? Qui est-ce qui apparaît dans la vidéo et te dit quoi faire?
Dis-le. Dis vite, espèce de bête. Tu as osé faire une chose aussi immorale sans me le dire. Je t'ai vraiment nourri pour rien. C'est incroyable. Incroyable. Xiaoyu va te punir. On dirait que papa a l'intention de faire de Xiaoqun le bouc émissaire. Autant de blessures. On voit tout de suite qu'il a beaucoup souffert. Combien de douleurs a-t-il dû endurer? Mon Dieu, ce n'est pas de la violence domestique, c'est quoi? C'est vraiment trop pitoyable. Je t'ai dit de ne pas commettre de crime. Je t'ai dit de ne pas trahir. Rassure-toi. Notre famille Feng a quelqu'un comme toi derrière. C'est tout simplement une grande humiliation. Pourquoi ne peut-on pas couper les blessures sur ses mains? Frère, c'est ça ta vie depuis toujours. Fils. Vieux, qui t'a laissé venir? Xiaokun, Xiaokun. Dis-moi. Egohan, c'est ton père? Non, pas du tout. Ah, bien. Bonne réponse. Vraiment mon bon petit-fils. Ah. Je te supplie. Ne frappe pas. Je m'agenouille devant toi. Je te fais la révérence. Si tu veux frapper, frappe-moi. Ne frappe pas mon fils. Je te fais la révérence, papa. Qui veut de tes faux semblants? Dégage. Va-t'en. Anqian. Tu crois qu'avec quelques mots, tu peux rejeter tous les crimes sur Xiaokun? Xiaoyu, qui a signé ces contrats? C'est Xiaokun, c'est lui qui a demandé les affaires. C'est aussi lui qui les a faites. Ça n'a rien à voir avec la famille Feng. Mon oncle, voleur. Tu as fait tant de choses immorales. Tu as presque causé un malentendu pour la famille Feng. Tu as encore le culot de m'appeler oncle. Tu ne mérites pas d'être membre de la famille Feng. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. C'est comme ça. C'est comme ça, nous sommes une famille. Tante. Ne m'appelle pas tante. Je n'ai pas de neveu comme toi. Grand-père. Même toi, tu ne veux plus de moi. À partir de maintenant, je t'écouterai. Ces choses, c'est moi qui les ai faites. Mais à partir de maintenant, je t'écouterai. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Je suis coupable de ne pas mourir. Tu es vraiment stupide de parler de ces enfants du monde. Ils ne méritent même pas d'être mes petits-enfants. Fais-nous la famille des nôtres. Dégage aussi. Xiaogo. Xiaogo. Tu es vraiment parti. Pourquoi? Pourquoi? Vous ne voulez pas de moi. Ils ne veulent pas de moi. Et papa est encore là. Papa ne t'a jamais abandonné. Je voulais juste que tu sois bien. Ta mère. Tu as tant souffert chez les Feng. C'est ma faute. J'ai l'impression que tu es en train de mourir. Je ne suis pas rassasié. Mais le problème, c'est que je ne peux pas vivre. 18 ans. Je n'ai même pas pu tenir mon propre enfant. C'est toi, petit Wang. Petit Wang. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Je suis désolé pour ton père. Je suis désolé pour l'enfant. Un incompétent comme moi t'a élevé pendant tant d'années. On ne change pas un chien, il continuera à manger des excréments. Feng Qing, tu as fait tant de mal ces années. Aujourd'hui, pour te sortir de cette situation, tu veux encore faire porter le chapeau à mon frère. Tu te trompes, chef de district. Il faut toujours parler avec des preuves. As-tu des preuves? À présent,
toutes les preuves pointent vers ton frère. C'est quelque chose qu'il a fait tout seul. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre famille Feng? Sans honte. Quoi qu'il en soit, c'est quand même ton petit-fils. Dire cela est vraiment décevant. Jeune fille, c'est comme ça dans ce monde. On ne vit que pour soi-même, sinon le ciel et la terre te puniront. Quels que soient les parents ou les proches, ils ne valent rien face à la richesse et au pouvoir. Ces années, tu as corrompu mon frère pour qu'il change ses idées. Pour servir ta famille Xu. Rire de bouc émissaire et de mère. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mettez pas des bâtons dans les roues. Sans preuve, veuillez quitter mon banquet d'anniversaire. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. J'ai des preuves. J'ai des preuves que tout ce que Xiaokun a fait a été incité par Feng. Toi, conseiller des gens. Que fais-tu ici dans un tel endroit? As-tu vraiment quelque chose à dire? Xiaokun. Je sais que tu as des preuves. Chaque fois que ton grand-père te demande de faire quelque chose, tu gardes toujours des preuves. Tu sais très bien qu'il te manipule. Mais pourquoi refuses-tu d'admettre cela? Ils t'ont mise dans cet état. T'as jamais été comme une famille pour eux? Regarde oncle. Regarde à Sheng. Ce sont eux ta vraie famille. Ce sont eux ta vraie famille, celle qui est liée par le sang. Xiaokun. Xiaokun. Je sais que tu reviendras bientôt. Désolé, Langxin. Qu'est-ce que tu racontes ici? C'est impossible, absolument impossible. Xiaokun a toujours eu peur de mon père. Il ne pourrait jamais aller à l'encontre des preuves de mon père. Ne dis pas des choses trompeuses ici. Xiaokun n'a pas ce courage. Parler de terreur, terreur. Xiaokun, Xiaokun. Dis-le à l'oncle. Tu ne te méfiais pas de nous, n'est-ce pas? Xiaokun, tu es le plus sage. Dis-le à ta tante. Tu ne trahiras jamais Feng Jia, n'est-ce pas? Kiao Kiao, Ei. Kiao Nan, Ei. Viens, 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 viens. Xiaokun, dis à grand-père que. En fait, je sais tout. La mort de ma mère n'a rien à voir avec mon père. Mon père n'est pas un lâche. Il me protège à sa manière. Mais c'est justement pour ça que je ne peux pas te pardonner. Je ne peux pas te pardonner non plus. Papa, papa, j'ai mal. J'ai mal à la tête, papa. Papa n'ose pas affronter lui-même. Alors je me mens à moi-même. La maison de grand-père est aussi un mensonge. Je n'ai pas fait de mal. C'est pourquoi je vais docilement suivre tes ordres. Commettre toutes les mauvaises actions. Tu sais pourquoi? Parce que seul le prix de l'immobilier peut te permettre de manger à ta faim et de te vêtir chaudement. Non. Non, petit Kun, petit Kun. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es chez toi. À l'avenir, l'oncle et le grand-père prendront soin de toi. Ils te protégeront toujours. Je pensais que c'était ainsi que nous pourrions devenir une vraie famille. Mais tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu ne m'as jamais considéré comme ta famille. Tu m'as trompé. Toi. Tu oses me crier dessus. Tu as oublié qui t'a élevé. Toi, la créature sans cœur. J'ai toutes les preuves dans le coffre-fort sous mon lit. Le mot de passe est la date de naissance de papa. Xiaoa. Xiaoa. Xiaoquin. Ce que papa cuisine est vraiment délicieux. J'ai encore faim. Je vais travailler pour gagner de l'argent. Je vais soigner Xiaoquin. Tu es celui qui a été sauvé par eux. J'espère que Xiaokun rentrera. Xiaokun, Xiaokun. Pourquoi veux-tu t'inquiéter? Pourquoi, mon frère? Je suis vraiment marié à Xiao et pour de faux.
J'ai réparé le bracelet. Nous devons absolument rester ensemble. Ne dis plus rien, ne dis plus rien. Je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisserai jamais tomber. Papa. J'ai faim. Je n'ai pas envie de manger. Maman va te ramener tout de suite. Xiao-kun. 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 La famille Fan a été condamnée à mort pour corruption et meurtre. Son complice Kun a été reconnu coupable d'incitation au crime. En raison des preuves accablantes fournies contre la famille Feng au tribunal, elle a finalement été condamnée à 5 ans de prison. Frère, tu n'es pas venu en voiture? Ce n'est pas une voiture? Est-ce que ça peut me porter? Essayons. Oh. Attends-moi, mon ombre fidèle, dépêche-toi. Dépêche-toi, cours plus vite, mon ombre fidèle. Tu m'as frappé. Gépichon, dépêche-toi. Dépêche-toi. Gépichon triche encore. Tu m'as bousculé. Gépichon, dépêche-toi. De quoi as-tu peur? C'est ta maison. À qui tu penses-tu? Qui a peur? Papa. Fils. Bienvenue à la maison. Cette fois-ci. Les baozi à volonté. C'est le meilleur baozi que j'ai jamais mangé. Petit coquin, pourquoi tu pleures encore plus qu'un enfant? Le nez va bien. Ne pleure plus, assieds-toi et mange. Les plats sont déjà froids.